le contexte de nationalisation de l'hydroélectricité s'est fait au Québec parce qu'il y avait une iniquité flagrante de tarifs entre les villes et les régions. À partir du moment où on a réussi à nationaliser l'hydroélectricité, on a permis à toutes les régions du Québec d'avoir accès à un outil de développement qui s'appelle un tarif équitable pour permettre une modernisation puis une industrialisation des régions du Québec. Et d'une manière corrélative, on pourrait dire que la crise vient nous démontrer, et la pandémie, ça met en lumière qu'un des éléments essentiels, pour ne pas dire vital, de notre société, c'est celui de la production et de la distribution alimentaire. Donc, moi, la production en serre est face à un défi qui se compare aux enjeux de la nationalisation de l'hydroélectricité. Pas de place pour les petites productions qui sont le lot des régions à faible densité démographique. Okay? Par contre, les gros joueurs ont accès à des tarifs préférentiels. Donc, l'enjeu, comme ma collègue l'a souligné tout à l'heure, c'est qu'on a 15 entreprises au Québec qui fournissent 85 de la production, 15 sur 1000, et les tarifs préférentiels sont à partir de 300 kWh. Et plusieurs acteurs sur le terrain demandent à ce qu'on réduise l'accessibilité à 50 kWh. Et moi, j'y vois un enjeu de développement des régions. OK? Un enjeu de circuit court, d'accès à des produits frais dans des localités qui peuvent être éloignées. Donc, je réitère, nous sommes sortis là-dessus il y a quelques semaines, et je vous ai appelé aussi sur ce dossier-là. On a un paquet d'entrepreneurs dans les régions du Québec qui aimeraient développer des serres, de la production en serre, mais qui veulent avoir des tarifs privilégiés. Et ce ne sont pas des multinationales. Et ce ne sont pas des gens qui produisent des millions de dollars, qui veulent produire des millions de dollars de denrées alimentaires en serre. Donc, est-ce que vous l'avez souligné, c'est pas clair, vous parlez de modalités, différents enjeux, d'évaluation, mais moi, je ramène ça à un dossier aussi important que celui de l'équité en termes d'accès au développement territorial. Donc, la production en serre doit se faire sur l'ensemble du territoire du Québec et ce ne sont pas que les gros joueurs qui doivent avoir ou qui peuvent avoir des tarifs privilégiés, ce sont les petits joueurs aussi. Donc, j'aimerais avoir un peu d'éclaircissement. Vous avez débuté avec ma collègue, mais est-ce que vous êtes prêt à réduire le seuil d'énergie consommée de 300 à 50 kWh, comme c'est demandé par les acteurs de la filière agricole et de la production en serre? Bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur le député. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. On a eu l'occasion à maintes reprises de m'interpeller sur des enjeux dans votre circonscription ou dans votre région, puis toujours plaisir à être en mode solution avec vous. C'est certain que toute la question du développement en agriculture, au-delà de la retombée économique, c'est tout l'aspect de l'occupation du territoire. Fait que quand vous me parlez de l'importance de favoriser ou d'accompagner autant les petites entreprises que les grandes entreprises, bien, au nom du développement du territoire, c'est certain que c'est la première des règles. Alors, le plan qu'on va déposer pour le développement des serres, Monsieur le député, soyez assurés que moi, personnellement, depuis que je suis en poste, j'ai eu 3 ou 4 rencontres avec les gens des serres. Mon équipe a eu de multiples rencontres. L'équipe de fonctionnaires du gouvernement qui sont attachés au dossier ont eu de multiples rencontres avec les producteurs de serre. Et puis, il y a différentes pistes qui ont été évoquées ou mises de l'avant pour faire en sorte qu'on ait une stratégie ou qu'on ait un accompagnement pour le développement des serres là, qui soit soutenant pour les petits, les moyens et les grands. Bien, vous pouvez être assuré que les mesures qu'on va annoncer pour le développement des serres là, vont certainement aller dans la direction de certaines représentations qui ont été faites par les gens des serres. Alors, le volume minimal de consommation d'électricité qui est à 300 kW, de voir ce volume-là réduit, là, sans vous scooper rien, monsieur le député, là, c'est certainement une avenue qui va être empruntée parce qu'effectivement, je veux dire, on parle de petites serres, des fois de très petites serres. Bien là, on ne parle pas de volume là, de 300, on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. Alors, on va s'assurer que ce qu'on va proposer à la filière, puis aux différents acteurs de la filière, bien, va être en mesure de les accompagner.